Je suis dans la joie ce matin. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je veux aussi venir vous dire, être reconnaissant à votre égard. Lorsque le Seigneur m'a donné la sagesse de bâtir Jésus-Christ, et l'église de Treichville a été un soutien pour moi. Elle a été un soutien pour moi. C'est en sans capable de souligner un mensonge, c'est placé, c'est qu'on finit. Et si aujourd'hui il y a une multitude qui écoute cette chaîne, je vous pourrais dire que cela vient de Treichville. Tu comprends français, tu comprends parler, tu comprends pas tout le monde tout le monde comprend. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus famille et toute la famille de Jésus vous bénit au nom de Jésus. Ils veulent par ma voix être reconnaissants à votre égard. Nous allons partir sur la parole de Dieu. Nous avons lu un test. Et ce test me plaît très bien. Et lorsque j'ai fait la semaine spirituelle avec vous, j'en ai parlé. J'ai utilisé cette parole-là pour dire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est parce que ce dont nous avons parlé la dernière fois, je vais dire autre chose. Mais de ce même test, pour cela, nous allons baisser notre main. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous parler en ce matin. Demande à Dieu de te parler en ce matin. Dis à Dieu, pardonne-moi. Parle à mon cœur ce matin. Si tu es là-haut, si tu es en haut, sache que l'Éternel est avec toi également. Si tu es aussi au dehors sous la bâche, dis cette parole également avec toi. Dis à Dieu ce matin, je voudrais que tu me parles personnellement. Dis à Dieu de parler à ton âme. Prions. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, cela est important. Et puis Jésus-Christ nous Amen. Amen. Se trouve dans le livre de Luc 19. Le verset 36 à 40. Nous tous connaissons ce test-là. Si on demande à une personne de réciter la parabole, le passage d'un rameau, elle pourra commencer du début jusqu'à la fin. Et elle va dire, et elle saura le faire. Il y a de petites paroles qui sont cachées que je veux qu'on les révèle aujourd'hui. Et ces petites paroles-là, et si tu sais écrire, prends note s'il te plaît. Si tu ne sais pas aussi écrire, nous qui ne savons pas écrire, notre mémoire est développée pour capter ces choses-là. Ceux qui ne savent pas écrire, si tu dis des paroles devant eux, demain quand tu vas demander qu'on te rappelle, elle te rappellera. On a pris note, mais le cahier dans sa main ne me suit de l'autre. Mais écris ta main pour garder. La parole que je voulais qu'on retire, on parle de cela
Voici le terme. Célèbre en ton Dieu comme tu le peux. Voici le terme. Célèbre l'Éternel. Adore-le. Sers-le. Comme tu le peux. Père et mère, il y a des choses qui sont en train de détruire l'église à notre temps. Et je veux que nous restions sur cette parole, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils se sont passés. Et je veux qu'on y pense sur ces choses-là. Je veux qu'on réfléchisse sur ces choses-là ce matin. La parole de Dieu nous dit quoi? Lorsqu'il rentrait à Jérusalem, lorsqu'il rentrait dans la ville, l'Éternel Jésus a demandé à ses disciples d'aller prendre l'anneau. Et l'anneau est venu. L'anneau est venu. Et la parole de Dieu nous dit que ses disciples ont levé leurs vêtements pour le poser sur l'anneau. Et Jésus s'est assis sur l'anneau. Et Jésus a dit à l'entrée de la ville, et le peuple qui était dans la ville est venu se joindre aux disciples. Et ils ont commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à magnifier le nom du Seigneur. Et les miracles que Jésus a accomplis, ils ont commencé à les citer. Et ils ont commencé à exprimer ces œuvres-là. Et ils ont dit ce que Jésus avait déjà accompli. Et les belles choses, les miracles et les prodiges ont été cités. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, d'autres ont pris le pain, d'autres ont pris des feuilles de palmier. Ce que toi tu as envoyé, soulève, je vais voir. Quand toi-même tu réfléchis, voici aussi dans ma main. Quand on y réfléchit, quand tu réfléchis bien, ce que les autres ont fait au temps de Jésus, c'est ce que nous sommes en train de faire. La parole de Dieu nous dit, ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont enlevé leur pagne, ils ont enlevé tout ce qui était sur leur corps, ce qu'ils avaient, ils ont mis ça au devant de Jésus. Ma maman, merci. Et son pagne qu'elle avait, son pagne a pris. Elle a pris ce pagne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va célébrer Jésus en le secouant. Lorsqu'elle balance le pagne, elle est en joie parce qu'elle est en train de le faire pour Jésus. La parole de Dieu nous dit, ceux qui étaient là, ceux qui avaient de valeur, ceux qui n'en avaient pas, ils vont prendre des feuillages et ils vont prendre des feuilles de palmier, rameaux. Comme son nom est resté comme le rameau. Prends une feuille pour moi, c'est pas ça. La parole de Dieu est en train de nous dire ce qui était important qui vient de leur cœur. Ce qu'ils ont pris pour célébrer Jésus. C'est ce qu'ils ont utilisé pour magnifier Jésus. C'est ce qu'ils ont utilisé pour adorer Jésus. Pourquoi notre temps? Pourquoi c'est ce que les autres font que nous voulons imiter? Imiter les choses. La parole de Dieu nous dit, ils ont pris leurs vêtements. Quand tu vois qu'une personne va enlever
et qu'il va mettre ça au devant d'une autre personne. Mais comment il voit cette personne? En repos. Il considère que cette personne est importante. Ok, question sobre c'est que Jésus, et ces personnes sont en train de dire que Jésus est une personne importante dans leur vie. Jésus il est une personne essentielle et importante dans leur vie. Pourquoi Jésus n'est-il pas monté sur un cheval? C'est sur un anneau qu'il est monté. Et le cheval est utilisé pour dans les combats. Jésus blesse. Et lorsque au temps de Jésus on voyait un cheval, ça veut dire qu'il y a un combat qui s'apprête. Seigneur Jésus, moi c'est quand les d'abord mais puisque Jésus est venu s'humilier sur la terre, Jésus va dire que quand c'est à Seigneur quand c'est. Jésus est venu dire à une personne que malgré tout ce que tu sois, rabaisse-toi juste. Il n'est pas monté sur un cheval mais sur un anneau parce que l'anneau est humble. Ma maman, mon papa, voici notre temps. Comment pouvons célébrer le Seigneur? Et mon terme, je dis ceci. Célèbre l'Éternel comme tu le peux. Aujourd'hui, imiter les autres à gâter notre église. Aujourd'hui, comme ma soeur chante, et lorsqu'elle chante, qu'elle toute sa voix, que cela me plaît bien. Moi aussi, je le fais comme elle le fait. Aujourd'hui, et comme à la chorale, lorsqu'on commence à chanter, il y a une soeur qui se met devant pour diriger la danse. Moi aussi, je viendrai faire pour qu'on sache que Jésus n'est pas monté sur un cheval mais sur un amont. Jésus n'a pas manqué. Jésus n'est pas venu pour se montrer. Non. C'est non pas les coffres et alléluia. À son frère, quand il va Jésus écrit, et vraiment Jésus va écrire, c'est les bons parfait. Pourquoi nous les chrétiens, au lieu de montrer Jésus au monde, mais c'est nos épaules que nous élevons. Jésus s'est humilié. Ce que tu sais faire, c'est ce que tu dois faire. Ne fais pas pour les autres. Comprends-tu ce que je dis? Dans la louange, on n'imite pas une autre personne. La parole de Dieu dit, d'autres ont pris des rabbins. La parole de Dieu dit, d'autres ont pris d'autres feuillages. La parole de Dieu dit, d'autres ont pris le pain. Cela démontre que chacun a ce qu'il doit utiliser pour adorer son Dieu. Ce que le Dieu t'a donné, utilise pour le faire. N'imite pas une autre personne. N'imite pas d'autres personnes. Aujourd'hui, nous parlons lorsque nous appelons des serviteurs de Dieu pour venir nous enseigner, nous aider. S'il s'arrête au devant de nous pour dire ceux qui ont été choisis par Dieu, quand il prie, c'est le calme. Prophète, quand il va dire où sont les prophètes, l'Éternel envoie. Lorsqu'on va dire l'esprit de personne, elle est là, elle continue de crier. Elle continue de crier. Dieu envoie les prophètes. Elle va se lever encore. Pour toi là c'est quoi? L'envie est en train de te tuer.
Il y a l'endurcissement. On peut dire la malédiction. Mais pourquoi il reste ça? On est un blé, on est un blé. Il y a la malédiction et l'envie. L'envie. Et à cause de l'envie, l'esprit mauvais est devenu l'esprit saint. L'église est détruite. L'église est en train d'aller à la pétition. Que chacun fasse l'œuvre pour lequel le Seigneur l'a appelé. Ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Accomplis cela. Laisse ce que ton frère doit faire. Les choses qui sont devenues si nombreuses, ce n'est pas pour une chose. Je suis parti à un endroit et puis il y a une personne qui me dit, ah, il y a de l'argent d'enchanter là. Demain aussi je vais aller. Dis malheur à toi parce que mon père, c'est ma foi et toi. Où est pour toi? Ce que le Seigneur t'a donné, soulève cela. Et nous avons tellement rabaissé cela. À leur époque, lorsqu'ils adoraient le Seigneur, ils prenaient le rameau, ils prenaient pour mettre de et notre temps. Le rameau que nous devons soulever, c'est le talent, le don que le Seigneur t'a donné. Le rameau que tu dois soulever. Ton voisin sache que tu es chrétien, mais au sortir de l'église, tu ne parles pas avec ton voisin. Qu'est-ce que tu es venu faire dans l'église? Ce que le Seigneur t'a donné, élève cela. Le travail que le Seigneur t'a donné, soulève cela. Ce que le Seigneur t'a donné qui te servira de crier Hosanna, fais cela bien. Je sais battre le tam-tam. Même quand c'est mien, il y a mien de quand faut m'en tranquille. Moi, gars. Mais c'est pas parce que je suis derrière le tam-tam que mon nom va changer. Non. Ce qui nous tue, c'est que nous nous élevons. Nous sommes orgueilleux. Demain tu mourras et tu iras dans la terre. Je suis allé au Ghana. Lorsque le temps de louer l'Éternel est arrivé, je suis là et puis je suis étonné. Toute l'assemblée était levée. Et encore une fois, lorsque le temps de louer le Seigneur arrive, et les pasteurs mettent pied sur pied, et les anciens font également, et adorer le Seigneur, chanter pour le Seigneur, c'est pour le peuple. Laissez-moi vous dire une parole. Jérusalem, Jésus que tu vas démontrer au monde. Jésus sous Christ. Soulève ton Jésus pour montrer au monde. Jésus sous Christ. Soulève ton Jésus pour montrer au monde. Jésus sous Christ. Ta bonne conduite élève
Jésus. Il y a l'Éternel a donné à certaines personnes la sagesse, la connaissance. Il a donné à d'autres personnes le savoir. Il a donné à d'autres de juger les affaires. C'est ce qui sert de ces deux rameaux. Il a donné à d'autres de parler de cette parole. C'est ton rameau qui est là. Soulève-le. 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 Et ce jour est un jour de commémoration. Il faut que tu mettes cela dans ton cœur. Le jour criera Hosanna. Hosanna. Maman malengé, il verset à blasphème mon que loin, c'est que famille va et le Dieu qui vient au nom de Jésus. À la gueule, nyamyeli kalo, maman malé, manyamye malé, de nyamye sulo. Sans me tuer avec tombe, sans me malé avec bangé. Big person ensemble essaie, besique be minyamye osuese, osuba, et plaie la sou, et pratiquement, c'est les malais, y a les aïe, et soin, et aïe, papa, pour faire crescent. Et alors quand ils avaient le temps de donner leur rameau, les feux pour mettre devant de Jésus, mais à notre temps, notre rameau que nous devons donner, nous devons crier Hosanna, c'est de notre bonne œuvre, notre bon comportement que nous devons montrer au monde. Arrête d'imiter ton frère, bien de faire ce que ton frère doit faire. Dans la Bible, il y a un couple qui a regardé ce que l'autre a fait et ils sont morts. Ananias et Saphira. Chantez ce chant-là pour moi, s'il vous plaît. Entendez ce chant, s'il vous plaît. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Et cette personne qui chante ce chant-là est concernée par les paroles qu'il dit par rapport à ce chant. Je vais dire paroles, ça se dit. Dans notre village, la femme qui chante comme quand tu fais les choses à un moment donné, le Seigneur va te et la dame est restée en retard pour revenir. Dès qu'elle arrivait, et les paroles sortaient de sa bouche qui dit: si tu viens en retard, tu seras en retard, tu resteras. À un certain moment, je me demande, est-ce que les paroles que nous utilisons pour chanter, est-ce que nous pensons à ces paroles? Ananias, est-ce que le Seigneur veut nous juger comme il a fait au temps d'Ananias et Saphira, qu'une personne sortira de ce temple-là? Si c'est les pasteurs qui vont sortir, je ne sais pas. Peut-être que moi-même je ne finirai pas. Parce que le Seigneur a donné quelque chose à une personne ici qu'elle doit accomplir, qu'elle n'a pas fait parce qu'elle a imité son frère. Et chacun doit faire ce qu'il peut faire. Chacun fait ce qu'il peut faire. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire.
Qu'est-ce que tu peux accomplir dans l'église du Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire dans la maison de Dieu? Si tu veux imiter ton frère, tu vas aller droit à la mort. Même l'offrande que nous sommes en train de faire, nous nous tuons sans le savoir. Ce que l'on nous demande de faire dans la maison du Seigneur, nous mettons la corde au cou sans le savoir. Lorsqu'il est venu, il a dit c'est tout, c'est tout. Parce qu'ils ont vu Barnabas qui a tout vendu et qui est venu donner au sacrificateur. Et comme ils étaient en train de louer, Barnabas l'a dit, moi je peux faire mieux que lui. La parole de Dieu nous dit, ils sont allés vendre ce qu'ils avaient et ils ont mis une partie en arrière. Pourquoi? Et une fois j'ai dit ceci, je vous ai dit que un homme est né avec on est avec la générosité dans le sang. Amen. L'homme naît avec la générosité. Et de même l'homme naît avec la méchanceté. Et une personne aussi naît également avec la méchanceté. Donc les deux personnes ne peuvent pas être même chose. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas né gentil, généreux, parce qu'il y a la générosité et puis il y a la gentillesse aussi. Les deux sont pas même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous traversons des moments difficiles dans nos églises. On a comme l'impression que les pauvres se sont ramassés pour se réunir à l'église. Mais tout simplement parce que nous voulons copier l'autre. Nous voulons faire ce que l'autre fait. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui traversent les mêmes moments que Ananias et Saphira ont traversé. Eux au moins ils sont morts. Mais il y a des gens qui sont morts vivants ici. Leurs activités sont... Mais c'est moi, c'est mort. Non. Ton commerce est mort. Tes activités sont arrêtées. Avant de la manière tu étais, est-ce que c'est la même chose que tu as aujourd'hui? Mais tout simplement parce que tu veux copier. Les fidèles de Jérusalem n'ont pas copié. Chacun a pris ce qu'il pouvait prendre. Lève-toi et prends ce que tu peux prendre pour célébrer ton Dieu. Ne fais pas ce que l'autre fait. Ne fais pas comme l'autre. Écoutez bien ceux qui chantent. Écoutez bien ceux qui chantent. Nous qui chantons. La voix de Timothée est unique. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux jamais faire comme l'autre. Dieu m'a donné et je sers Dieu avec ce que j'ai. Laissez-moi vous dire une vérité. Même quand on va venir, on va vous dire, faites des dons. Faites des collectes. Aidez les gens. Frère, fais ce que tu peux. Ne fais pas ce que tu peux pas. C'est pas parce que l'autre est en train de donner 100 000.
tu donnes, voilà ça, quand tu donnes 100 000, quand tu touches net, tu es guéri. Et donc, comme moi je veux forcément être béni, je vais aller prendre crédit pour venir donner mes 100 000 pour être béni. Car soyez le et lorsqu'on a dit, si tu prends, tu donnes 100 000 que tu touches le mouchoir, tu seras guéri, tu vas aller prendre une dette pour venir prendre ta bénédiction. Aujourd'hui, on est en train de parler. Il y a des gens qui ont peut-être même 10, 20 enveloppes dans leur maison là-bas. Timothée Barry, Ovari. Lorsque Timothée est venu, tu as pris. Jean Barry, Ovari. Jean est venu, tu en as pris. Élisée, Ovari. Élisée est venu, tu as pris. Et les hommes de Dieu qui sont passés, tu as pris et cela se trouve dans ta maison. Et tu as pris ces enveloppes, tu les as stockées dans ta maison, tu veux que l'argent... On a passé l'île. Ça me l'a pour moi. Ah, mais nous, parce que le reste est en train de le faire, moi aussi je veux m'y mettre. Est-ce que tu as... C'est une obligation de le faire. Si tu veux faire, dis à Dieu, moi je veux faire. C'est pas important que je prenne l'enveloppe. Mais le jour où on va venir donner, si j'en ai plus, je viendrai déposer. Quel est ton rameau? Quel est ton rameau? Soulève-le. Lève-le haut comme tu le peux. Ne le soulève pas comme ton frère le fait. Ne fais pas comme l'autre l'accomplit. Ne fais pas comme l'autre l'a fait. Mais ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Si tu fais ce que tu peux faire, l'Éternel aura compassion de toi. Jésus Jérusalem, raison pour laquelle lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, une foule nombreuse est venue l'accueillir. Mais aussi, il y a un fait qui s'est présenté. Pharisien. Pharisien fouamou. Les pharisiens sont aussi dans l'église. Jésus. Ils ont dit, hé Jésus, dis à tes disciples de se taire. Ils sont en train de nous fatiguer. Et leur cri nous fatigue. Dans la paix. Pourquoi ce tumulte? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Il sera ton pharisien. Les pharisiens sont très nombreux dans le temple. Les pharisiens sont si nombreux dans le lieu, dans les lieux de culte, que vous puissiez comprendre. Ils sont très nombreux. Et tu connais le comportement des pharisiens. Pasteur, viens s'il te plaît. Nous deux, nous sommes assis sur le même banc. Un passage qui n'est pas bon et on va la manque l'homme et ici quand il va soin et le pasteur prend la parole et dit nous allons te faire une offrande pour soutenir les pasteurs retraités. Et à l'autre dans l'église on ne peut rien faire. C'est l'argent. Tout est devenu l'argent. Tout ce qu'on fait c'est l'argent. Toi-même, tu n'es pas fatigué. Tu as fatigué autant que moi. À cause de moi, qu'est-ce qu'il fait? S'il avait une parole dans son cœur, ce n'était pas sorti. Mais à cause de moi, il fait sortir cette parole. Il a parlé. Entre nous deux, qui est le pharisien? C'est moi qui suis le pharisien. Il y a beaucoup de pharisiens dans nos lieux de culte. Il y a des personnes parmi nous, c'est son époux qui sont pharisiens.
Et il y a des couples qui sont ici, c'est le femme qui est le pharisien du mari. Lorsque tu t'élèves, quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, n'accepte pas que quelqu'un te décourage. Je reprends. Quand Dieu te met quelque chose à faire à cœur, quelle que soit la personne qui va venir vers toi, quel que soit son titre, faut jamais. Quand Dieu te met quelque chose à faire à cœur, quel que soit le titre de celui qui est avec toi, il ne faut jamais. J'ai dit quand Dieu a dit, je n'ai pas dit quand l'homme a dit. Parce que l'homme peut dire et puis Dieu peut dire, ça fait deux choses. Mais quand Dieu te dit ou Dieu te met à cœur de faire quelque chose, il ne faut jamais. Alors là, jamais. Je dis bien, jamais accepter qu'une personne t'empêche, quel que soit son titre. Même si c'est ton prophète, même si c'est ton pasteur, mais quand c'est Dieu qui t'a dit fais telle chose, n'accepte jamais que ce dernier t'interdise de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Sinon, si tu n'as pas fait, les pierres vont parler. Et lorsque la pierre va parler, es-tu sûr que la bénédiction descendra dans ce lieu? Les pierres crient trop fortes dans nos églises. Non. Ma maman n'accepte cela, papa. N'accepte point cela. Ceux qui sont en haut n'acceptent pas cela. Ceux qui sont sous la page n'acceptent pas cela. Une personne se met au devant de vous pour vous interdire d'accomplir ce que le Seigneur vous dit. Soulevez vos rameaux. C'est ce que l'Éternel a mis dans ton cœur qui est son œuvre. Ne regarde pas, n'imite pas ton frère. Fais ce que le Seigneur te donne de faire. Et n'accepte pas que quelqu'un te fasse un blocage pour ne pas que tu puisses accomplir ce que le Seigneur a mis en ton cœur d'accomplir. Si tu n'as pas accompli cela, le Seigneur utilisera une personne pour le faire. Et s'il utilise d'autres personnes, ta bénédiction que tu dois avoir, tu vas perdre cela. Pour ne pas que ta bénédiction, tu perds ta bénédiction. Ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le correctement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.